Quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont emmenée en Italie pour les vacances en famille. C'était très amusant jusqu'à ce que je voie quelque chose que je ne pouvais imaginer que dans mon pire cauchemar. La tour penchée de Pise. J'ai couru jusqu'au bâtiment et j'ai commencé à pousser contre un mur. Maman, papa, venez s'il vous plaît m'aider à comprendre. Tout est faux. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Elle est possédée? Cette gamine est un monstre. Mais maman est devenue folle en les entendant. C'est une perfectionniste, pas un monstre abruti. Papa l'a entraînée et nous a ramenés toutes les deux à la maison avant que nous puissions faire une grande scène. Salut les amis, je m'appelle Bella et je viens de Manchester. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été perfectionniste, comme ma mère. Elle possédait une petite boulangerie et tout le monde adorait ses gâteaux. En grandissant, ma maison était toujours impeccable et je détestais rendre visite aux autres enfants parce que leur maison n'était pas aussi bien rangée que la mienne. Mais il n'y avait pas que ça. Je ne pouvais pas dormir la nuit sans que la télé soit allumée. J'avais besoin de coder les couleurs de toute mon armoire et je devais compter les mots sur les panneaux de signalisation pendant que je voyageais en voiture. Quand j'étais en 9e année, une autre boulangerie a ouvert juste en face de la nôtre. Quand maman a vu les longues files d'attente à l'extérieur, elle était furieuse et voulait vérifier ce qu'il y avait de plus que nous. Quand nous sommes entrés dans la boutique et j'ai vu l'arc de ballon légèrement incliné, j'ai senti mon œil s'agiter. Je devais absolument la réparer. Alors que j'essayais de le faire, le tout est tombé sur une table de cupcakes. Et puis une fille se trouvait à proximité et a commencé à me crier dessus. « Tu es folle? Mes parents ont travaillé si dur pour tout mettre en place et tu as tout gâché. » Mais je te jure, je voulais juste réparer l'arc. Je suis vraiment désolée. Attends un peu. Ne viens-tu pas de la boulangerie d'en face? Vous étiez jaloux et vous l'avez fait exprès, c'est ça? Quoi? Bien sûr que non. Laisse-moi dire que toute la décoration est moche. Il n'y a aucune coordination des couleurs, tout est éteint. Pas question d'être jaloux de cet endroit. Et avant que je ne le sache, la fille s'était jetée sur moi avec ses mains dégoûtantes et collantes. Oh mon Dieu! Nos parents nous ont séparés, mais nos mamans se lançaient des regards furieux. Sortez de notre magasin maintenant! Oui, nous partons. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose de spécial. Sur notre chemin de retour, j'étais tellement en colère contre cette fille et j'espérais ne plus jamais la revoir. Mais le jour suivant, à l'école, quelqu'un est entré dans la classe et c'était elle. L'enseignante l'a présentée comme étant Maya et juste à ce moment-là, nos regards se sont croisés et elle m'a lancé un regard noir. Quand elle s'est assise, j'ai remarqué ses ongles de couleur bizarre et j'ai grimacé. Genre, qui fait ça? J'ai essayé d'éviter Maya tous les jours, mais elle était si bruyante et désordonnée. Un jour, le professeur de mathématiques a demandé à tout le monde de sortir ses devoirs. Il ne trouvait pas les siens. « Je vous promets que je les ai faits, je les ai mis... » Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ton chien l'a mangé? Un elfe est venu dans la nuit et l'a volé? Un kidnappeur le retient pour une rançon? Je me fais rire toute seule. Eh bien, au moins tu fais rire quelqu'un. Puis Naya a retourné tout son sac sur son bureau et j'ai été horrifiée par toutes les ordures qu'elle avait à l'intérieur. Elle a trouvé son devoir dégoûtant et un beignet à moitié mangé. Quoi, tu en veux? Je suis sûre qu'il n'a que 2 semaines. Non, 3. Ok, peut-être un mois. L'enseignante a eu l'air aussi dégoûtée que moi et a fait se tenir Maya à l'arrière, le visage tourné vers le mur. Elle le méritait bien. Mais le lendemain, j'ai vu un groupe d'enfants réunis autour de Maya avant le cours de mathématiques et ils riaient tous. L'enseignant est entré et tout le monde a couru vers son siège. Quelques instants plus tard, j'ai vu Maya sortir une sacrée souris de sa poche et la glisser discrètement sur le bureau de l'enseignant alors qu'elle avait le dos tourné. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelques secondes plus tard, lorsque l'enseignante s'est retournée, elle a crié et est tombée en arrière effrayée, tandis que la souris a commencé à courir partout. J'ai paniqué. Maya, attrape ta stupide souris tout de suite. Je ne peux plus le supporter. Les souris sont sales. Attrape-la maintenant. Toute la classe s'est retournée vers moi, choquée, et le professeur était sur le point d'exploser. Maya a eu 2 mois de retenue, et elle ainsi que toute la classe se sont retournés contre moi. Tu es une vraie moucharde, Bella. Tout le monde savait que c'était moi, mais il fallait que tu l'annonces. Je ne voulais pas. Est-ce que tu as déjà eu l'intention de faire quelque chose? Je parie que non. Comme si l'avoir à l'école n'était pas assez mauvais, j'ai découvert qu'elle était aussi ma voisine. Maman était encore plus ennuyée que moi. Oh mon Dieu, ils nous suivent ou quoi? Ce chaud lapin vit maintenant à côté de nous. Je ressentais la même chose pour Maya, mais pour une raison quelconque, tous les enfants et la plupart des professeurs sont devenus des fans d'elle.
C'était comme si Maya était la vraie perfectionniste, parce qu'elle savait s'amuser et qu'elle était une excellente élève qui me faisait une rude concurrence. Un jour, pendant le déjeuner, j'étais assise à ma place habituelle, quand soudain, Maya est venue s'asseoir en face de moi, en souriant bizarrement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Oh, je suis juste venue voir si tu aimes la surprise que j'ai prévue pour toi. »« Quelle surprise ? Pourquoi ne lèves-tu pas les yeux ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu un ballon arriver droit sur moi. Et soudain, j'étais trempée de peinture. Oh, mes cheveux, mes vêtements, mon visage, il y en avait partout. Oh mon Dieu, non, 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 non. Qu'est-ce que tu as fait? Hey Bella, je ne faisais que rigoler. Peux-tu te détendre? Mais c'était comme si je ne pouvais pas l'entendre. Et soudain, j'ai attaqué Maya en criant et en pleurant. Je ne me souviens pas ce qui s'est passé ensuite. Mais alors que les enseignants m'emmenaient, tout le monde me regardait comme si j'étais une extraterrestre. On m'a emmenée à l'hôpital et j'ai découvert que je venais d'avoir une crise de panique et que j'avais des TOC. Il s'avère que même maman l'avait et je ne l'avais jamais su. J'ai fait une dépression et j'ai dû prendre un congé de l'école. Je suis revenue après 2 semaines et je sentais que tout le monde me regardait bizarrement. Comme si j'allais devenir folle à tout moment. Tout était de la faute de Maya. Mais au moment où je suis entrée dans la classe, elle s'est avancée et m'a souri. « Salut Bella, je suis si heureuse que tu sois de retour, j'espère que tu te sens mieux. » Peu importe Maya, ne fais pas semblant de t'intéresser. Écoute, je suis vraiment désolée pour cette journée. Je ne faisais que m'amuser, mais je ne savais pas que tu... Oh, s'il te plaît, sors de mon chemin. Après ce jour-là, Maya a continué à être gentille avec moi, même si j'essayais de l'ignorer. Quelques jours plus tard, nous avions un cours d'art, et Maya a pris place à côté de moi. Quelque temps plus tard, elle a regardé ma peinture et a dit « Ça a l'air vraiment bien, tu as du talent. » Je ne peux pas en dire autant de toi. Qu'est-ce que t'as fait? Un chien avec un corps de cheval? Maya m'a juste regardé et a ensuite éclaté de rire. Elle a tellement ri qu'elle est tombée par terre, et je ne pouvais pas m'empêcher de commencer à rire aussi. Oh mon Dieu! Tu es si méchante! C'était mon chien qui est mort il y a quelques années. Mais on dirait vraiment qu'il a le corps d'un cheval. Peut-être que Maya n'était pas si mal. Nous avons commencé à traîner ensemble et elle a commencé à me plaire. Une fois, j'étais à la cafétéria en train de manger mon déjeuner quand j'ai réalisé que Maya me fixait. Quoi? Pourquoi finis-tu d'abord tes frites, puis ton hamburger et ta boisson fraîche à la fin? Je ne sais pas, je mange toujours comme ça. Tout le monde le fait, non? Pourquoi tu n'essaies pas ceci? Maya a mangé une frite, puis a pris une bouchée de son hamburger et a bu une gorgée de son soda. Même si je détestais l'idée d'essayer les 3 ensemble, je l'ai fait pour Maya. Non, mais c'est une blague! Ça a un goût incroyable! Je te l'avais dit, Maya était l'amie dont j'avais besoin. Elle m'a acceptée telle que j'étais, mais m'a aussi fait essayer différentes choses. Un jour, alors que j'étais à la maison, j'ai soudainement entendu maman crier fort. Elle se disputait avec la mère de Maya qui lavait sa voiture en jouant de la musique forte. Elle est sortie et a dit « Je t'ai demandé de baisser la musique. Et arrête de faire du désordre, tu gaspilles de l'eau, espèce d'idiote. » Qui as-tu traité d'idiote? Et elle a ensuite tourné le tuyau vers maman, la trempant complètement. Maman était furieuse et a essayé de lui arracher le tuyau. Pendant qu'elles se battaient toutes les deux, j'ai vu Maya sortir. Mon Dieu, Maya, dis à ta mère d'arrêter! Regarde-la, elle est désordonnée et folle. Elle est folle? Au moins elle n'est pas un robot comme toi et ta mère. À ce moment-là, nous nous sommes toutes les deux battues. J'étais tellement en colère contre Maya que je l'ai totalement ignorée à l'école le lendemain. Et elle faisait de même. Pendant la période de sciences, le professeur a annoncé qu'il allait y avoir un tournoi de sciences et que nous devions choisir des équipes. Même si Maya et moi étions les enfants les plus intelligents de la classe, tout le monde voulait être dans son équipe. « Tu vas rendre le projet si amusant, Maya. Je veux être avec toi. »« Moi aussi. Choisis-moi, Maya. » J'ai donc dû choisir 3 députés d'arrière-ban. Et alors que nous travaillions ensemble, j'ai réalisé que mon équipe avait vraiment besoin d'apprendre les bases. Je voyais que le projet de Maya était presque terminé et j'étais tellement en retard. Donc, juste un jour avant la date de soumission, je suis devenue un dictateur. Écoutez-moi fort et clair. Nous allons y arriver aujourd'hui. Vous avez compris? Allez, allez, allez! J'ai poussé ces gars si fort. Et par miracle, nous l'avons terminé. Bravo à l'équipe, je suis fière de vous. Je suis sûre que nous allons gagner demain. Mais le projet de Maya a l'air tellement mieux. Le nôtre est aussi bon que celui de Maya. D'accord? Nous pouvons gagner. Je me sentais confiante.
Mais quelque chose de totalement inattendu m'attendait à l'école le lendemain. Maya était en train de crier pendant que son projet gisait brisé sur le sol. Tout était parfait quand nous l'avons laissé hier. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous avons travaillé si dur. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qui a fait ça? Tu penses que ça pourrait être Bella? Oh, tais-toi, elle ne ferait jamais ça. J'ai senti mon cœur se gonfler en entendant ces mots. Elle ne s'adressait pas à moi, mais me défendait quand même. Juste à ce moment-là, j'ai aperçu les membres de mon équipe qui ricanaient sur le côté. Notre projet est maintenant le meilleur. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as fait? Bella, nous voulions juste gagner. Qu'est-ce que t'as fait? Crache-le! Nous l'avons en quelque sorte cassé hier avant de quitter l'école. Oh mon Dieu! Je ne pouvais pas croire qu'ils avaient fait une telle chose. Et j'étais plus que furieuse. Je ne voulais pas gagner de cette façon. Alors je me suis dirigée vers le stand de Maya et je lui ai tout raconté. Tu peux le dire aux enseignants. Je suis vraiment désolée. Ah, c'est une chose désagréable ce que ton équipe a fait. Mais j'apprécie que tu sois honnête. Aide-nous à régler ce problème et nous pourrons l'oublier, d'accord? J'ai aidé Maya et son équipe à réparer leur projet juste avant le début de l'exposition. Et après que les professeurs aient jugé les projets de tout le monde, ils ont obtenu le premier prix. Et j'étais si heureuse pour elle. Au moment où je m'éloignais, Maya m'a soudainement attirée dans une salle de classe vide. Et elle m'a embrassée. Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer? Je voulais juste faire ça. Tu as aimé? Maya, ce n'est pas une très bonne idée. Nos mères se détestent et ne veulent même pas que nous soyons amies. Pourquoi ne pas te détendre pour une fois et arrêter de t'en soucier, Bella? Tu as aimé ça ou pas? Je l'ai regardé et j'ai souri. Je pense que oui. Je vais devoir réessayer pour être sûre. Et puis, je l'ai embrassée. Les semaines suivantes avec Maya ont été incroyables. Nous avons gardé le secret de nos mères et nous nous faufilions toujours autour d'elle. Une fois, elle m'a demandé de venir le soir et j'ai failli m'évanouir quand j'ai vu sa chambre. Il y avait des vêtements partout. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Écoute, je vais t'aider à nettoyer ça, sinon je vais devoir rompre avec toi. Elle a ri et nous avons passé toute la nuit à régler le problème. Meilleur rendez-vous de tous les temps? Quelques temps plus tard, Maya et moi avons été sélectionnés pour participer à un concours de quiz qui allait être diffusé en direct sur une chaîne de télévision locale. J'étais nerveuse, mais tellement soulagée de le faire avec Maya. Tout se passait bien, jusqu'au moment où j'ai appuyé sur le buzzer pour répondre à une question. Mais soudain, mon esprit s'est vidé. J'ai commencé à transpirer et je me sentais à bout de souffle car je sentais que tous les regards étaient sur moi. Oh mon Dieu, non, pas une autre crise de panique. Connais-tu la réponse? Oui, j'ai juste besoin de compter jusqu'à 50 avant. Quoi? Nous n'avons pas le temps pour ça. Si tu ne connais pas la réponse, passe ton tour. Soudain, Maya a bondi de son siège. Elle connaît la réponse. Elle doit juste compter jusqu'à 50, d'accord? Pouvez-vous lui donner un peu de temps? L'hôte a fait un signe de tête, impatient, et j'ai fermé les yeux pendant que Maya me prenait la main. Une fois que j'ai compté, j'ai donné la réponse, et elle était correcte. Nous avons gagné! Je me suis avancée en tant que capitaine d'équipe pour recevoir le trophée. Quand la maman de Maya a sauté sur la scène et a essayé de me l'arracher. Pourquoi c'est toi qui le reçois? C'est ma fille qui devrait le faire. Tu n'aurais même pas gagné sans elle, loser. Et puis, ma mère était sur scène aussi. Qui appelles-tu une perdante? Elle est capitaine de l'équipe parce qu'elle est la meilleure. Oh mon Dieu! Fermez-la toutes les deux! Nous avons traîné nos mères dans les coulisses et je me suis tournée vers elles, furieuse. Merci beaucoup de nous avoir mis dans l'embarras. Vous savez quoi? Si vous voulez vous battre, vous affronter, vous arracher les cheveux les unes aux autres, allez-y. Mais Maya et moi sommes amies. En fait, nous sommes plus qu'amies. Et avec ça, j'ai pris sa main. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi le rendre plus clair. Et Maya m'a embrassée. Les visages de nos mamans étaient impayables. Pas question, ça n'arrivera pas. Bella, tu as perdu la tête? Peut-être bien que oui. Fais avec. J'ai passé mon bras entre celui de Maya et nous sommes partis fêter notre victoire avec une glace. Prenons 3 boules chacune. Vanille, fraise et chocolat. Exactement dans cet ordre. Ne fais pas tout rater, d'accord? Je t'aime, Maya. Tu n'es pas mal aussi.